Salut tout le monde, bienvenue sur la 5e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec 20 € par semaine. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a? Pas beau ça? Megatin 2021, bataille ancienne à 21 €. Donc c'est bon, ça rentre dans le budget, c'est parfait. Donc dedans, il y a plein de rééditions qui peuvent nous intéresser. Donc on va voir ce qui se trouve dedans. Je suis très curieux de savoir. Alors on s'ouvre ça tout de suite, hein. On va pas attendre. Voilà, c'est marrant, ça va plus vite que d'habitude. Et la boîte est magnifique, hein. Bon, ceux qui suivent Yu-Gi-Oh! Ils auront reconnu tout de suite une partie de la tablette. Alors vous avez une partie en dessous, une partie au-dessus. Voilà. Donc le but là, c'est déjà d'avoir une belle petite boîte pour ranger nos decks de structure. Parce que bon, ça commence à faire pas mal, hein. Regardez, on commence à en avoir plein. Ça, plus... ça, donc prochaine vidéo à mon avis ça sera plus pour du rangement que d'acheter des cartes, mais on verra ça pour la prochaine fois. Et ben on va pas tarder maintenant, pas se prendre la tête, on va ouvrir ça, regardez-moi ça, tout beau, tout doré. Donc n'oubliez pas, hein, le but premier c'est de vous amuser, c'est le plus important. Voilà, donc dedans 3 packs. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est ça. Regardez, et puis dedans on va pouvoir, normalement ça rentre, voilà, ça rentre, on a déjà un petit peu de rangement, donc ça c'est cool, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc on met ça de côté. Bien, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Alors dedans il y a plein de rééditions, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est surtout qu'on va pouvoir récupérer des cartes qui vont améliorer nos decks de structure. Et ça c'est très bien parce que c'est des cartes qui sont sorties récemment. Donc ça c'est toutes les rééditions de l'année qui sont sorties dans les boosters, dans les decks de structure aussi, hein. Pas se le cacher. Alors qu'est-ce que nous avons? Eh bien voilà, Artisane Sorcière, c'est parfait. Hop. Artisane Sorcière, parfait pour le deck qui est juste là. Les Charmeuses spirituelles, première bébête. Ignister, je vous avoue, je ne connais pas du tout cet archétype, c'est juste que je vois qu'il y a 3000. Alors, voilà, si vous voulez lire, faites pause, vous avez tout. En plus, c'est top, c'est des premières éditions. Chat à 9 vies, eh bien, il me semble que c'est notre première X6. Je pensais pas tomber sur celle-là, mais allez, hein, il fallait bien commencer quelque part. Mais tiens, vu que c'est la première. Allez, Chat 9 vies, c'est 2 monstres de niveau 9 pour la jouer. C'est un zombie XYZ à effet. Alors, on va la mettre comme ça ici pour que tout le monde puisse bien la voir. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes d'autres monstres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de niveau 9 dans votre cimetière ou un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet de Chat 9 vies qu'une fois par tour. C'est bien, hein. C'est pas dégueulasse. Survivant de combat. Très belle illustration. Avion de chasse. Belle 4. Et première carte lien. Donc 3 monstres, il nous faut un jeton inclus. D'accord. Et ben c'est parfait, on a un jeton. Alors, lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement un jeton. Machine, vent niveau 4, attaque 2000, enfin attaque et défense 2000, en position de défense. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il rentre dans notre deck de structure machine, mais ça peut toujours être bien. Alors, dedans, là, vous avez une rare, 2 super, 2 ultra et une secret. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Après tout, tout est marqué dedans. Le deck ou le booster. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, 18 cartes par pack. Alors, attendez, voilà, ça brille beaucoup. Une secret prismatique, enfin une secret rare prismatique, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares, une carte rare et 12 communes par pack. C'est merveilleux. Cabriole florissante, je ne connais pas cette carte. Oh, et bien je suis... Alors certains vont dire, oui, c'est un monstre normal, mais moi je suis très content parce qu'il a 2000 d'attaque. Et les monstres à 4 étoiles et 2000 d'attaque, quand je jouais, il n'y avait pas ça. Et c'était... J'aurais eu ça, je peux vous dire que j'aurais été très content. C'est un peu un Power Ranger, hein. C'est brigadier cancrelat sombre lumineux. Moi je vois force noire, hein, version insecte. Un peu croisé bioman, c'est cool.
Non, elle est cool, elle est sympa. En plus, non, je suis très content. Moi, ça me va très bien. Le but, c'est de s'éclater, et je m'éclate, donc c'est top. Chien de meute magique. C'est un monstre de niveau 1, machine synthoniseur, effet. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler une magie piège face recto contrôlée par votre adversaire, renvoyez-le à la main, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel. Oui, c'est fort. Dogmatica Maximus. Comme je vous ai dit, je ne connais pas les Dogmatica, mais à un moment, il va falloir que je me penche sur le problème, et sur tous les autres archétypes aussi, parce que depuis, on a eu des dizaines qui sont sortis. Personnellement, je vais m'attarder plus sur l'illustration. Regardez-moi cette beauté, les détails du dessin, même le fond, c'est super bien chiadé. Moi, je kiffe. Donc c'est notre première ultra rare. Elle est vraiment très belle. Ah oui, hein, vous avez dû comprendre, je suis plus attiré par le dessin. Chaos, marionnette de l'ombre, CAD. Chaos, marionnette de l'ombre, CAD. Ce sont vraiment des noms de ouf. Alors, c'est un monstre marionnette de l'ombre. Donc, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est du Shadow. Un monstre flip. Alors, les monstres marionnettes de l'ombre, c'est simple, c'est que des monstres à effet flip. Vous voyez, effet flip, c'est quand vous prenez. On va prendre une ultra en plus, hein, là ça péter. Mettez votre carte comme ceci, et dès qu'elle est flippée, donc soit attaquée, soit retournée par vos soins, flippée comme ceci, ça veut dire qu'elle active son effet. Et prison du dragon de glace. Notre première prismatique. Alors, que fait cette carte? Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais ses effets sont annulés. Puis, vous pouvez bannir un monstre depuis chaque terrain qui ont chacun le même type. Vous ne pouvez activer qu'un prison de dragon de glace par tour. C'est éclaté ce truc, c'est ouf. Ok, on se sert chez l'adversaire, c'est très bien. Portail du monde virtuel, Qinglong. Alors, est-ce que ça va faire... Non, c'est bon, ça ne s'efface pas. Donc c'est une carte magie continue, vous voyez, petit signe infini là. C'est pour les cartes monde virtuel, d'accord. Oh, Melfi, c'est trop mimes quoi. Alors, je sais pas si c'est fort, mais ça doit être marrant à dessiner. Confrontation tri-big. Confrontation tri-brigade, on va y arriver. Ok, bon, ben là, on a la magie. Ensuite, nous avons la carte confrontation dogmatica. Découpé. Dans Duel Links, c'est pas ouf. Bloc boule, vitesse roid. Et enfin, la dernière, une carte, la petite Inflexipateur. Ok, c'est une carte de terrain. Pour les monstres de type rocher. Bien. Allez, next. Au suivant, ne tardons pas. On a pris notre temps pour le premier. On va peut-être passer la seconde pour le deuxième. Éviter de trop attendre. Oh, écoutez ce son. Qu'est-ce que nous avons là? Familier rouge. Monstre démon. 1600. Ah. Alors, oui, je fais un petit blocage sur les artisanes sorcières parce que dans Duel Links, pour ceux qui n'y jouent pas, ou pour ceux qui jouent, qui connaissent, c'est top, mais pour ceux qui n'y jouent pas, ce deck m'a roulé littéralement dessus. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que fait ce truc? Et en fait, ça te donne des monstres ultra puissants, ultra rapidement, c'est que de la magie, c'est un enfer, mais ça doit être génial à jouer. Et les illus sont vraiment top. C'est un peu long à lire, mais vous verrez qu'il y a des effets plutôt cool. Gookie le puissant ogre. Il me semble que cette carte est quand même bien utile en compète. Faudra que je me penche sur le problème. Rituel d'Aï. J'aime beaucoup les monstres rituels. Alors, un monstre rituel, hein, c'est simple. Il faut la carte rituelle, le monstre rituel et le sacrifice pour le rituel. Et ben allez, on va la lire. Cette carte, oui, voilà. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Cybers. Vous devez aussi sacrifier des monstres Ignister depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Ouais, c'est simple, hein, dès qu'il y a un monstre rituel, c'est toujours le même principe. Vous devez sacrifier... par exemple, si vous souhaitez invoquer un monstre de niveau 5 en rituel, et ben, voyez, il faut additionner le niveau 1 et le niveau 4, donc ça fait 5. Donc à chaque fois, vous devez avoir la somme totale du niveau pour invoquer le monstre. Et évidemment, l'envoyer au cimetière, les deux petites là. Voilà, et la suite c'est si vous contre la monstre Ignister, voilà.
Lorsque cet effet est activé, vous pouvez aussi utiliser un ou plusieurs monstres Ignister dans votre cimetière en les bannissant. D'accord. Ibicella Lutia. Ok. Requin Lanterne. J'aime beaucoup cette carte. Il me semble que c'est pour les decks Poisson Requin. Version Xyz. Portrait démoniaque. Ça y est, notre première super. Cibler un monstre fax recto contrôlé par votre adversaire. Eh ben, on va beaucoup cibler à mon avis. Invoquez spécialement un monstre de ce nom depuis votre deck ou extra deck, mais mélangez-le dans le deck durant la phase du prochain tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis le deck ou extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Vous ne pouvez activer qu'un portrait démoniaque par tour. D'accord. Chercheur Inflexipateur. Bon, ben on va faire de l'inflexipateur. Bon, je vous avoue, on n'a pas beaucoup de rochers. Hein. Il va falloir en ouvrir des boîtes. Archosaur Animadorné. Il me semble que cette carte est bien. C'est une des cartes qui était intéressante à obtenir dans cette boîte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez détruire un monstre dinosaure. Bon, ben déjà, on n'a pas de dino. Archosaur Animadoré exclu dans votre main ou terrain face recto, puis ajouter un monstre reptile, serpent de mer ou bétélé du même niveau d'origine que le monstre détruit ou une magie pilule depuis votre deck à votre main. Alors je vous avoue, tout ce qui concerne pilule d'extra évolution, toutes ces cartes là c'est pour les decks dino, et aussi je viens de découvrir que c'était aussi pour les monstres reptiles, serpent de mer ou bétélé. Ok, le mec il fait tout. Okay. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de cette carte qu'une fois par tour. D'accord. Titanic. Ah, punaise. Eh, mais regardez-moi ce nom. Titaniclade, le dragon des cendres. Il est vraiment classe. Mais regardez comment ça, regardez comment c'est badass. Regardez comment il a de la gueule. Pardon pour le langage, mais là, il est vraiment classe. S'il faut Albaz le déchu et un monstre avec minimum 2500. Ouais, bah, je sais pas comment ça sort, mais ça doit être cool. Et Xyz parallèle. Que fait cette carte? C'est un monstre Cybers. Très belle en tout cas. Monstre de niveau 8, vent, Cybers, c'est fait. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet de Xyz parallèle, ok, bon, bah, il en faut 3. Son niveau devient 4 et son attaque défense d'origine seront divisées par 2. Ok, donc nous aurons un monstre de niveau 4 de 1000 partout. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Xyz parallèle qu'une fois par tour. Si vous invoquez par lien, on a quelques liens, très peu. On roule pas sur l'or à côté lien. On a un ogre et un petit avion. Nice. Si vous invoquez par lien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone pointée par le monstre lien. Monstre lien, zone pointée. 1, 2, 3, 4. Okay. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un Xyz parallèle depuis votre deck. Ok, donc ça tuto de ouf. Et enfin, Pascalus Marincess. Moi, j'aime bien les cartes Marincess, c'est sympa ça. J'aime bien le nom en fait, Marincess. Je trouve ça cool. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. On croirait que je sais ce que c'est, mais en fait pas du tout. Mais c'est un Cybers. Je pense qu'on va bosser les Cybers. Hein, là. On va se pencher sur le problème. 1 ou 8. Allez-y. Voilà, c'est bon. Faites pause. Et on est reparti. Red Time, Reviveur, Émetteur. Émetteur. Ils ont de ces noms. Tiens, un elfe synthoniseur de niveau 2. Mommy Melfi. Ben voilà, notre Xyz. Ensuite, lampe Draton. D'accord, ok. Dragon, raton, c'est mignon. Archédémon de la mort infernité. Oh. Nice. Et c'est un synchro, mais il me semble que nous n'avions pas de synchro. Ben c'est le premier, mais il faut le lire. Allez, c'est parti. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain. Annuler des effets jusqu'à la fin de ce tour. Enfin, annuler ces effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez la détruire. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, si cette carte combat un monstre adversaire, les dommages de combat infligés par cette carte à votre adversaire sont doublés. Un monstre synchro ténèbres qui a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel peut faire max 2 attaques sur les monstres durant chaque battle phase. Ouf.
Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est carte archer démon et le but de cet archétype, c'est de ne plus avoir de cartes dans la main. Et tout se fait via le cimetière. Et ensuite, cristal, inflexipateur, reptile. Top. Top, top, top. Petit dernier. Allez. Allez. Faites vos paris, messieurs. Attention. Les dés sont jetés, rien ne va plus. Et zébardé. Malédiction, Kujikiri. Codeur bavard à l'envers. Un monstre lien. Cybers, c'est parfait. Une carte d'équipement. Exécution du contrat. Évidemment, pour les monstres rituels. Bon, à mon avis, c'est pour tous les monstres rituels, pas pour un archétype précis. Artisane des profondeurs. Et ben, c'est parfait. Une carte artisane en plus. Récif grande bulle marine sèche. Ok. Beaucoup de cybers, hein. Ils se sont lâchés sur les cybers. J'avoue, les archétypes doivent être cool. Fidran, les vents de la malice. Dragon, Noctovision. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de bras, il a que des ailes et une queue qui doit bien te faire mal. Alors, lorsque votre adversaire active une carte... Attendez, voilà. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes face verso que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Annuler les effets. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler ces cartes face verso avec des effets de cartes le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dragon Noctovision une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres ténèbres dragons sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant la dommage save, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et le dernier, c'est si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel, vous pouvez piocher une carte. Ok. Dritron Beta Rastaban. Rastaban, vous me direz. Keras Tribrigade. Est-ce que cette carte est bien? C'est une carte Tribrigade. Il me semble qu'en ce moment, les cartes Tribrigade, c'est dans le top. Hein. Très belle carte. Ouais, alors on va pas jouer Tribrigade parce qu'on n'a pas tout. Il faudrait plus de cartes. Et je vous avoue, pour l'instant, on n'a aucune boîte. Donc, ce n'est pas tout de suite fait. Roi des bêtes Barbaros. Ah, mais cette carte, je la vois très bien dans notre deck Cipher, par contre. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Voilà, je ne sais plus parler. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Roi des bêtes Barbaros qu'une fois par tour. Vous pouvez sacrifier des monstres dont le niveau total est égal à minimum 8. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez bannir un monstre Barbaros depuis votre cimetière ou terrain face recto, puis cibler 2 cartes contrôlées par votre adversaire. Détruisez-les. Ouf, c'est fort. Bon, c'est quoi la dernière carte? Vas-y, c'est un petit kiff. C'est cool. C'est une carte magie. Bon, ben, on a une carte magie secret. Je sais pas ce qui est fait. Ok. Déploiement fusion. Ben, c'est parfait pour notre deck hero, ça. Révélez un monstre fusion dans votre extra deck et invoquez spécialement un des monstres fusion dont le nom est spécialement listé sur la carte depuis votre main ou deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres, monstre fusion exclu, depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez activer qu'un déploiement fusion par tour. Bon, c'est bien ça. Parfait. Bon, elle est bien, c'est une très bonne boîte. Ensuite, nous avons Coquille du monde virtuel, Jaja. Je ferai pas la blague. Ceux qui veulent faire avec Aya Nakamura, allez-y, mais je le ferai pas, les gars. C'est un Wyrm, ok, un Wyrm, c'est un Wyrm. Il nous faut 2 monstres de niveau 3. Confrontation Tribrigade. Fureur Kiryushin. Oh, et ben ça, moi j'aime bien. Déjà parce que c'est une carte très forte, et en plus, non, je sais pas si elle est forte, mais c'est surtout que le dessin, l'illustration, c'est une des premières cartes du jeu qui est sortie et qui faisait partie du deck de Mako Tsunami. Et c'était, oui, c'est Kiryushin. Donc ajoutez un hommage torrentiel depuis votre deck à votre main.
déjà, ok. Et si un ou plusieurs monstres hauts que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet de Fureur Kuroshin qu'une fois par tour. Il me semble que cette carte est sortie en ultra il y a pas longtemps, cette année même. C'est très bien. Bon, on n'aura aucun deck haut, mais ça peut servir. Oh, ben voilà, éveil dépossédé, Rasen Ryu. Parfait, vous savez où il va aller. Hein. Il va aller dans ce deck-là. Surprise à la main. Oh, regardez comment ils sont mimes. Allez. Réveillez 3 monstres de niveau 1 de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en ajoute un à sa main, vous en ajoutez un à votre main et vous mélangez le troisième dans le deck. Vous ne pouvez activer une surprise à la main par tour. Okay. Ensuite, nous avons Ange déchu capricieux. Donc, les decks Ange déchu, c'est cool. Pas très bon focus. Voilà. Alors, si c'est pas très bien cadré, non, vous voulez pas, c'est vrai que là, les vidéos, je pense pas qu'elles soient très bien cadrées, surtout quand j'ai lu. Il faut régler le problème. Et lampe Draton. Et ben voilà. Je trouve qu'on a eu une très bonne boîte. Je suis très content, je suis très satisfait. Voilà, donc il y a eu un peu de tout. Notamment celle-ci, donc déploiement fusion, ça c'est très bien, roi des bêtes Barbaros, le trait brigade, si évidemment on veut s'en faire un, il va falloir que je trie tout ça, voilà, petit récapitulatif, qu'est-ce que nous avons eu en secret, non, pas Gookie, sauf Gookie, pousse-toi, voilà, nous avons le petit dino, pas du tout utile chez nous, mais d'accord. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre de sympa? Cette carte, prison du dragon de glace, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, des dessins ultra classe en plus, si on veut se faire des decks Shadow ou Dogmatica, non, vraiment, puis mes petits kiffs perso. Alors c'est top, moi je suis très content. Bon, ben écoutez, bon point pour cette boîte. J'annonce la couleur, à mon avis, il y aura d'autres boîtes de ce type, déjà parce que il y a plein de rééditions qui peuvent nous intéresser, plutôt que de piquer à droite à gauche, autant piquer dans cette boîte pour avoir, eh bien, plein de cartes très intéressantes. On va essayer de les abîmer. Voilà, donc oui, il y en aura sûrement d'autres. Prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera encore une boîte comme celle-ci. Je vous avoue que j'ai plus envie de montrer des variétés de cartes et que le concept c'est 20 € par semaine, et si tout le monde a 20 € par semaine et même en récupérant ce qui nous reste à côté, on n'ira pas très loin tout le temps. Donc ce qu'il faut faire c'est jouer malin. Et pour jouer malin, parfois il va falloir faire quelques économies ou savoir où chercher. Bon, et bien c'était top. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!